Yo les potes, bienvenue sur Cat Cycling. Bon alors cette fois-ci, cette vidéo on va tester un nouveau concept. C'est le concept de commentaires. Donc voilà, en fait je me suis filmé entre la gare de Lyon et la gare Montparnasse. J'ai été plutôt rapide, je pense que même un taxi n'est pas aussi rapide que moi. Mais voilà, en fait le principe c'est de commenter mon trajet un petit peu en vous montrant, en vous faisant profiter au maximum de la 3D de cette caméra Garmin Vird. Donc voilà, on est parti sur le Scott Addict, un vélo full carbone. On est parti du parvis de la gare de Lyon sur la place Louis-Armand pour s'engager un peu tant bien que mal sur le boulevard Diderot. C'est important de bien regarder partout. Mais non, ça fait hyper plaisir de tenter de commenter un petit peu les vidéos de vélo. Alors moi, voilà, je suis un peu un starter dans le domaine, quoi. J'aime bien, j'adore le vélo à Paris, je trouve ça génial. Mais voilà, me filmer et commenter, je trouvais ça pas mal. Il y a pas mal de chaînes YouTube qui font ça aussi. Il y a le display, il y a voilà, des espèces de podcasts comme ça. Je trouvais ça intéressant ce concept parce que ça permettait d'apporter une nouvelle dimension un petit peu à la vidéo pour avoir l'avis du conducteur. Et donc bah voilà, tout simplement un petit commentaire sur Paris. Alors comme vous avez vu depuis le début, je restais pas hyper bien la circulation, mais bon, le principe de des codes de la code de la route, mais la circulation, euh, voilà, le principe là, c'est d'aller le plus vite possible de la gare de Lyon à la gare Montparnasse. Donc on essaie de se faufiler un petit peu entre les voitures. Voilà, on va forcément pour les pistes cyclables d'ailleurs. J'ai remarqué à Paris quand même que les pistes cyclables sont plus compliquées à prendre d'ailleurs que la route des voitures. Je pense qu'il y a une ou deux vidéos peut-être pour montrer ça aussi. Voilà, donc là le pont Austerlitz. Et il faisait beau ce jour-là. Il faisait beau, il faisait chaud. J'avais mis un petit débardeur. C'était plutôt sympa, ouais. C'était plutôt sympa. J'adore ce concept de commenter. J'ai l'impression de faire du gaming, en fait, de commenter un truc de jeu vidéo, c'est trop marrant. Mais non, c'est la vraie vie, quoi. C'est carrément génial. Et la vie, c'est un petit peu un jeu vidéo dans ce cas-là. C'est vrai que on se file entre les voitures comme ça, à pédaler, freiner. Moi, c'est vraiment sympa. C'est vraiment comme un jeu, en fait. C'est super sympa. Alors, on se file un petit peu entre les voitures, ça se fait tranquillou. Sur le boulevard de l'hôpital, quand on monte tranquillou. On a vu quand même qu'il y a pas mal de travaux depuis le début, là. Et là, voilà, dans 3 minutes, on est déjà presque devant l'entrée de l'hôpital de Salpêtrière. Petite pente, tranquillou, 1%. Ça passe le feu orange. Là, on passe le feu rouge, tranquillou. Puis là, je me suis rendu compte que si j'allais tout droit pour prendre la voie du donc du coup, j'ai pris en deux spies à droite pour prendre la voie des voitures, malgré le fait qu'il y ait une voie de bus à gauche, normalement, dans laquelle les vélos sont autorisés à rouler. Là, je me faufile un peu entre les voitures dans une double file. Ça passe. Au centimètre, mais ça passe. Ça passe quand même. Ah, qu'est-ce qu'il faisait beau ce jour-là. Il devait être, je sais pas, 17h, quelque chose comme ça, 18-17h. C'était vraiment hyper sympa. La circulation n'était pas trop dense quand même pour l'heure. En règle générale, c'était en pleine semaine. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de monde. Mais pour non. Bah ouais, on a le gros convoi de gendarmerie qui décide d'un endroit à un autre. On voit souvent quand même à Paris, je trouve, des gros convois quand même de gendarmerie, de CRS. Il y en a pas mal quand même. C'est assez impressionnant toujours de voir tous ces camions avec les gyrophares se déplacer. C'est-à-dire la force mobile de la police.
Là, je vois qu'il y a plein de monde sur la voie de bus, du coup, je me dis go prendre la voie normale, sauf que en fait là je suis complètement à contresens, je me suis rendu compte après en regardant la vidéo, mais j'étais complètement à contresens. Donc bon, peut-être pas forcément une bonne chose à faire, bien rester à droite sur le boulevard quand même. Mais voilà, donc l'arrivée au feu, là le feu rouge, t'as pas intérêt à le griller parce que le feu cartonné et sec. Donc là, je reste sur mon vélo en faisant un tour. Et là, quand je vois que je peux passer, je remets un coup d'accélération, histoire de me relancer pour le faux plat montant. Bon alors c'est vrai que là, c'est pas un fixie, là. Un vélo normal, conventionnel, avec une roue libre. Ce qui peut peut-être un peu modifier les performances et le temps. Mais ouais, non, parce que habituellement sur YouTube je pose des vidéos de fixie. Mais là c'est un vélo classique. Après, le vélo classique, ça a des avantages non négligeables en ville. C'est le freinage d'urgence, par exemple. Donc à fixie, t'as intérêt à beaucoup plus anticiper, parce que sinon, le moindre truc que t'anticipes pas, tu peux quand même avoir un accident sévère. C'est pour ça que moi sur mes fixies, en règle générale, quand même, je mets un frein avant. Ça devrait quand même pouvoir freiner. Freiner de manière urgente. Mais ouais. Donc là j'étais assez content, j'ai pu prendre le boulevard quasiment jusqu'à d'Enfer Rochereau assez vite. Il n'y a que, il me semble, à la rue Saint-Jacques où j'ai dû m'arrêter parce que le feu était rouge, mais tous les autres feux j'ai pu les passer. Là c'était dans la prison de la Santé à gauche. Là ils ont tout refait cette avenue là, qui est très sympa. Là, ils ont tout refait cette avenue là. Tout bétonné, c'est hyper agréable, ça roule super bien. Là, je sais pas pourquoi, mais il y avait personne de garé d'ailleurs sur cette avenue. Ce qui laissait vraiment de l'espace pour les vélos. C'est vraiment super sympa. Là, on arrive au croisement Saint-Jacques, je crois. Ouais, il y a ce vélo-là que j'ai vu genre dans son regard en mode est-ce que tu vas passer ou est-ce que tu vas me couper la route. Et non, je t'ai laissé passer poteau. Non, on va entre cyclistes quand même, sympa quand même. Pas couper la route, un collègue. Là j'ai pris la voie de voiture parce que j'ai vu qu'il y avait des cyclistes qu'on vient de voir à droite là, qui sont encore regardés sur le côté, on a été dépassé un peu vite. Là on va arriver sur les pavés de la place d'Enfer Rochereau. On va quitter ce superbe goudron tout neuf. Donc là on se rend compte que ça secoue vraiment. Les pavés c'est génial hein, c'est joli et tout, mais qu'est-ce que ça secoue sur les vélos. Oh là là. Et franchement je sais pas l'espérance de vie de ton vélo si tu roules que sur des routes à pavé quoi. C'est une espérance de vie de quoi, 5 ans peut-être, je sais pas. Non, là on peut même l'entendre au fond de la vidéo, parce qu'elle la voix, mais on peut entendre à quel point ça peut secouer. C'est vrai qu'on voit pas tant que ça la caméra qui secoue, mais vraiment au niveau des bras, vraiment. C'est vraiment. En fait, je me demande comment c'est les mecs qui font pour aller si vite sur les Champs-Élysées. 60 km/h sur les Champs-Élysées, en fait c'est. Ouais, t'es secoué quoi. Franchement, tes poignets, tout secoué quoi. Tout le gars du poignet, c'est chaud quoi. Ok, donc là on arrive. Bon, c'est sympa là, être sur une par là à droite. Ici, ouais, j'ai mis les de la droite. Hyper sympa le cimetière du Montparnasse. Moi, je vous conseille d'aller faire un tour, c'est super cool. Ouais, ça m'arrive d'y aller, genre, bah, c'est tranquille en fait. C'est tranquille. Y'a pas de bruit. Vraiment sympa. On est déjà à 9 minutes là et puis on s'approche bon an mal an de Montparnasse. Un peu plus de monde sur cette piste cyclable d'ailleurs par rapport à l'avenue avant d'Enfer Rochereau. On va tourner Montparnasse à droite.
Alors on va arriver, on va prendre à droite directement pour redescendre vers la gare. Là ça descend un peu. Là ce feu rouge en vrai j'ai. Je me suis dit possiblement peut-être poser un pied à terre parce qu'il y a quand même du monde. Mais en définitive j'ai quand même pu me faufiler entre les gens. Hop, là on arrive vers Montparnasse avec une petite pause de vitesse encore parce que ça descend légèrement. Ah, là j'ai réussi à me faufiler. C'est chaud, je sais me faufiler un peu. Ah d'ailleurs, j'ai même pas remarqué ma caméra là, fait se prendre du bus. Ça aurait été dommage quand même de faire des caméras pour un trop de bus RATP. Et là, on arrive à Montparnasse. Donc, voilà, je à gauche. Donc 11 minutes jusqu'à la porte de la gare. Et voilà, imaginons que là on doit prendre un train. Je sais pas, là, je peux l'avoir dans les 2 minutes. Là, donc, alors 11 minutes 30 pour faire Parvis de la gare de Lyon, Parvis de la gare de Montparnasse.